Mathis Clouet a généré plus de 311 000 € de chiffre d'affaires durant le mois de novembre. Il en a même fait une vidéo YouTube de plus de 40 minutes et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un récapitulatif et extraire, on va dire, l'essence et ce qui est le plus important de sa vidéo pour voir si c'est possible pour vous, comment l'appliquer et ensuite une analyse un petit peu externe autour des sciences, des neurosciences pour comprendre un petit peu les secrets derrière cette réussite. J'ai divisé la vidéo en 4 étapes, donc la partie d'analyse de front-end, du funnel complet, puis du back-end et ensuite les clés de réussite. Pour commencer dans un premier temps, il faut déjà faire une sorte de comparatif entre les inputs et les outputs. Donc input, globalement la réussite de Mathis, elle est assez exceptionnelle dans le sens où il a une communauté qui est quand même relativement basse, il est suivi par à peu près 30 000, 40 000 personnes en rajoutant LinkedIn. Il fait du contenu sur les réseaux sociaux, pas spécialement beaucoup de publicité, mais il arrive quand même à sortir beaucoup de chiffres d'affaires avec une marge qui est quand même plutôt impressionnante. On commence donc par le front-end. Et en analysant son funnel, globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il est quand même sur un marketing mimétique. Et c'est la raison pour laquelle ça marche dans un premier temps. Il prend l'existant, et ça s'est mis en avant par des plus grands copywriters comme Eugene Schwartz. Ça sert à rien d'essayer de réinventer le marché. Il faut juste prendre l'existant, voir les signaux forts et faire à peu près la même chose. Et là où Mathis est fort, c'est qu'il a réussi à reprendre la crédibilité, la notoriété d'Alex Hormozy et se référencer un peu comme le Alex Hormozy francophone. Donc tout l'éthos et toute la crédibilité de ces gros infopreneurs sont du coup attribués aussi de son côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il a été smart sur ce positionnement. Une autre référence d'inspiration, et ça c'est plus pour la partie YouTube, c'est avec Iman Gadzhi. Iman Gadzhi Business, vous pourrez voir sa chaîne, globalement c'est à peu près les mêmes vidéos que ce que fait Mathis et ce que font beaucoup d'infopreneurs. Et moi, je m'inspire aussi de ces profils-là. Il n'y a rien de négatif, ça fait partie du game. Maintenant, si tu vas à ton tour appliquer cette stratégie, que j'applique aussi de mon côté, tout part, en fait, tout prend essence dans le contenu organique. On va créer un système de ladder content, c'est-à-dire une échelle de contenu avec des formats longs, des formats courts, des formats de conversion, des lignes magnet. On crée du contenu pour attirer du trafic sur son profil. Mais pour que ça marche, la clé numéro 1, c'est d'avoir un bon profil optimisé. Sinon, ça ne marchera jamais. Il faut savoir que sur la partie neuroscientifique, les gens prennent des décisions de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'on va prendre des signaux, ce qu'on appelle des heuristiques, pour déterminer si oui ou non la personne elle est à suivre et elle peut nous aider à répondre à notre problématique. Lorsqu'on tombe sur le profil de Mathis, on voit tout de suite une photo professionnelle dans une sorte de studio, donc ça apporte de la crédibilité. Ensuite, il faut une bio claire, c'est-à-dire une bio qui s'adresse à une cible, qui met en avant une promesse, des résultats et un call to action. Et le petit détail croustillant, et ça tu peux le mettre aussi en avant, c'est cette pastille certifiée. On sait tous qu'on paye pour avoir cette pastille, d'accord, donc ça n'apporte rien en termes d'autorité, c'est pas comme si on était connu, mais dans la tête des gens inconsciemment, sur ce processus inconscient, il y a quand même ce truc du pastille, quelqu'un de connu, ok c'est plus crédible, même si c'est pas forcément le cas, et même si t'es déjà au courant de la magouille. Et le troisième et dernier point, c'est autour du contenu. En fait, Mathis, à travers ses posts à la une, les posts que tu vois sur son profil, il met en avant un lifestyle, une sorte de situation désirée de sa cible. C'est-à-dire que tous les jeunes qui suivent Mathis et qui sont fans et qui seraient potentiellement dans sa cible et sa niche, ou même globalement son avatar, rêve de sa situation. On voit des belles voitures, on voit qu'il est avec Alex Hormozy, donc ça rajoute une autorité, il a un lifestyle de fou, et donc ça montre un peu ce truc du « tu vas et je vais t'aider à faire comme moi ». Ensuite, une fois qu'on s'est abonné, car on a trouvé le système crédible, on va du coup rentrer dans une boucle de conversion. Et en fait, une grande partie de la stratégie de vente se fait à travers des stories. Chose qui est très exploitée pour beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est le levier de conversion numéro 1. Par exemple, pour mes clients, la plupart font sur Instagram beaucoup d'argent uniquement grâce à des stories. On arrive à générer 5, 10, 15 rendez-vous par semaine uniquement avec des bons frameworks. Et là où c'est fort, c'est que même si tu vois pas ces stories à l'instant T quand il les publie, il a un système de retargeting qui te permet quand même de le voir assez régulièrement, quasiment tous les jours. Et ensuite, le modèle il est simple, mise en place d'un setting, ce qu'on va voir un peu après, qui redirige soit vers des vidéos YouTube pour éduquer le marché, éduquer la cible, ou alors directement pour proposer des calls stratégiques, des audits offerts. Et je te propose qu'on rentre un peu plus en détail sur son framework de setting pour que tu puisses l'appliquer à la fin de la vidéo. En input, on va prendre différents signaux, c'est-à-dire que son setter, il va aller envoyer des messages à ses nouveaux abonnés, aux commentaires, aux gens qui répondent à la story ou aux visites de profil. Tout ce trafic va passer par une étape de qualification pour qu'on s'assure de faire les conversations avec les bonnes personnes et éviter les touristes. Donc globalement, on discute uniquement avec des personnes qui ont une bio claire, qui font partie de la cible et qui ont déjà une activité et qui créent du contenu sur les réseaux. Ça sert à rien de parler à tout le monde parce que sinon tu vas perdre ton temps. Et quand c'est quali, uniquement quand c'est quali, tu commences ton setting. Tu vas créer une ouverture adaptée pour chaque signal. Par exemple, les gens qui s'abonnent, salut, merci le follow, ça fait combien de temps que tu fais X ou tu t'es lancé depuis quand ou peu importe, tu as un truc assez simple, assez générique. Et ce que tu vas faire pour ça, c'est que tu vas créer une ouverture adaptée pour chacun des signaux. Donc un message type pour tes nouveaux abonnés, pour les nouveaux commentaires, pour les stories, etc. etc. Ce qu'il n'a pas dit, et moi ce que je te conseille de faire, c'est de faire de l'A/B testing, c'est-à-dire d'envoyer par exemple 20 messages avec une approche, puis 20 messages avec une autre approche, et tu vas faire ce que David Ogilvy met en avant,
c'est-à-dire d'avoir une sorte d'analyse un peu plus poussée sur globalement ce qui marche, ce qui marche pas. Parce que tu vas avoir des messages qui vont peut-être bien fonctionner, d'autres moins bien. Donc faire une statistique sur le nombre de messages envoyés versus le nombre de réponses. Et là, du coup, tu peux voir ce qui est performant ou pas. Et une fois qu'il y a une réponse, il va appliquer le framework Buyer. J'ai plus l'anagramme exact en tête, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas réinventer la roue. C'est-à-dire que tu fais en sorte de communiquer avec des gens qui te présentent de l'intérêt, qui a une réelle douleur. Ensuite, en fonction de la douleur, tu vas leur envoyer des ressources pour les régaler. Tu vas creuser cette douleur, déterminer l'urgence de régler cette douleur maintenant. On va proposer un call à quelqu'un qui a envie de résoudre le problème dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois. Et ensuite, s'assurer des finances. Ça, c'est un peu plus touchy, mais tu peux le demander assez finement en fonction du chiffre d'affaires qu'il génère. Si la personne débute et qu'elle fait 0 de CA, il est très probable qu'elle ne puisse pas se permettre de mettre 5 000 € dans un accompagnement. Et une fois que tous ces points sont validés, là, tu proposes un call. Mais pour moi, déjà, il y a un premier problème de taille, parce que globalement, ce que fait Mathis sur son setting, c'est pas ce qu'appliquent les gens qui suivent son accompagnement. Et ça me pose un problème. Parce que ton Mathis peut être sharp dans son setting parce qu'il a l'éthos derrière, la crédibilité et l'expertise. Mais le problème, c'est que beaucoup de ses clients, notamment les plus jeunes, suivent à la lettre ce qu'il dit, et donc forcément, ça fait un setting de bourrin, un setting où tu as envie de les bloquer. Les frérots, ils t'envoient 40 messages, ils prennent même pas le temps de se renseigner sur ce que tu fais, et on sent qu'ils en ont rien à foutre, ils sont juste là pour te vendre leur truc, et derrière, bas les couilles, tu vois. Et ça, c'est problématique parce que si vous faites ce setting de bourrin, les gars, vous allez vous attirer les foudres du marché. Et je suis pas seul à le dire, tous mes clients, et même la plupart des gens avec qui je discute, en ont marre de ce setting de cassos. Donc si je peux vous donner un conseil, faites ça moins framé, prenez plus de temps pour discuter avec votre cible, et surtout, ça va se faire notamment dans la qualité du contenu que vous apportez. Si vous faites du bon contenu, vous attirez des leads qualifiés. Maintenant, on va creuser un peu plus en détail son funnel autour de la création de contenu. Mathis Chloé, il est sur une stratégie multiplateforme, et c'est ce qui est le plus conseillé. En fait, la stratégie, c'est qu'il faut que ta cible pense à toi avant même qu'elle ait bu son café, qu'elle consomme 1 heure, 2 heures, 3 heures de ton contenu par semaine pour décider d'acheter. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va décomposer son contenu par rapport aux besoins fondamentaux de sa cible. Du contenu sur l'offre, sur les sales, sur des systèmes, sur l'acquisition et le recrutement. Parce que c'est souvent là qu'est le bottleneck des gens qui le suivent et des gens qui veulent passer à l'action avec lui. Il résout des micro-problèmes pour alléger une charge mentale et montrer à quel point il est bon dans ce qu'il fait. Et ces 5 piliers, il va les présenter sous 4 formats. De crédibilité, j'applique mes systèmes, ça marche pour moi, donc ça va marcher pour toi. D'éducation, je t'éduque sur le marché, sur tes croyances, et j'essaie de créer une transformation entre ta croyance A pour t'amener à une croyance B. Du contenu de valeur, et moi je vous conseille d'insister en 2026 sur ce type de contenu parce que c'est là où vous pourrez vraiment vous différencier de votre marché, c'est-à-dire de donner du croustillant. Et si tu veux savoir comment l'apporter, j'ai déjà fait plein de contenus sur mon Instagram, je t'ai mis le lien dans la bio. Et le dernier, des preuves sociales. Et tout ça, comme j'expliquais, va être structuré en content ladder, c'est-à-dire des contenus courts de 2-3 minutes sous format de vidéo facecam, des stories Instagram, et des vidéos plus longues. Et on va jouer sur différentes techniques d'apport de valeur. En valeur par seconde, l'objectif c'est d'aller chercher des followers ou de rediriger vers des DM. Pareil pour les stories, pour le setting, etc. Bon, t'as compris. Et pour YouTube, on est sur une stratégie de valeur perçue, c'est-à-dire redirection automatiquement vers des calls. D'ailleurs, en parlant de calls, en dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien, si je le retrouve, voilà, c'est la galère, de mon agenda pour un audit 100% offert. L'idée c'est quoi? C'est que peut-être en ce moment, tu as des problématiques autour de ton acquisition, de ta conversion, de ton système complet, et tu aimerais bien avoir un peu plus de prédictabilité sur ton business et le faire scaler. Donc on te propose 30 minutes, on va auditer tout ça, tu viens avec tes problématiques, on regarde la situation dans laquelle tu es, on voit où tu veux aller, et on regarde ce qui te manque pour y arriver. Je t'ai mis quelques témoignages ici, mais globalement si tu regardes ces vidéos, c'est qu'on sait qu'on peut t'aider. Toute notre approche, elle est basée sur les neurosciences et la compréhension des mécanismes du cerveau humain, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Donc je te laisse réserver ton créneau, on a que très peu de place disponible, premier arrivé, premier servi. Maintenant, revenons du coup au funnel de Mathis. On a vu la stratégie organique, maintenant ce qu'il faut, c'est de comprendre un peu comment s'articule le système de ads parce qu'il l'a incorporé assez récemment. Et contrairement à la plupart des infopreneurs, il fait ni de VSL, ni de webinaire, ni de 5-day challenge, c'est simple, c'est ce qu'on fait aussi de notre côté et ça marche super bien, voire bien mieux que les anciens modèles. Ce qu'il fait lui, c'est des audiences de retargeting. Il va prendre les interactions sur son compte remontant à plus d'1 an et cibler spécifiquement cette audience, à travers des réels, des stories et sur Facebook. En termes de budget, il est à 30 € par jour, c'est ce qui est relativement recommandé. Nous, on est plus à 50, 60, mais pour commencer, c'est très bien. Et en fonction du ROAS, il va avoir un arbre décisionnel. Donc lui, ce qu'il conseille, c'est que si tu as un ROAS de 3 à 4, t'optimises. Faut revoir tes offres, ton funnel, etc. Là, je suis pas trop d'accord. Globalement, pour moi, en dessous de 2, en effet, ça nécessite de l'optimisation. Au-dessus de 3 à 4, c'est largement acceptable. Et tu peux augmenter tes budgets. ROAS de 4, tu peux faire x2 sur ton budget. Ouais. ROAS de 10, tu fais x3. Pourquoi pas? Et souvent le problème, ce qu'il nous dit pas, et c'est la réalité, c'est que globalement, quand tu vas prendre un réel, que tu vas le push en publicité, parce que c'est souvent ce qu'il fait, l'idée c'est qu'il va s'épuiser assez rapidement. Donc en fait, tu vas bombarder ton budget, puis derrière ça va s'épuiser, puis tu dois rebaisser, puis rebombarder. Donc moi, je te conseille vraiment de garder un budget stable et de pas le toucher. Là, pour régaler vos papilles, j'ai récupéré ces statistiques. Donc pour 1600 € dépensés, il a un ROAS de 12, ok. Il a un coût par vue de 11 centimes, ce qui est bien. Entre 11 et 15 centimes, c'est pas mal. Et un coût par abonné entre 1 et 5 €.
Là, c'est un peu bancal, c'est un peu large comme fourchette, tu vois. Mais dans l'idée, si je peux te faire un retour sur l'écosystème, c'est ce qui marche le mieux. Moi, ce que je te conseille de faire, très simple, pour éviter de cramer ton budget en pub. Tu viens, tu crées du contenu de haute valeur, celui qui marche le mieux, tu le pushes en ads, tu vois ce que ça donne, et au bout d'un certain temps, quand tu vois que ça s'épuise, t'en mets un autre, et ainsi de suite. Et tu fais des rotations comme ça, tu vois. Et tant qu'on est dans les data, on va aller faire un petit tour dans les KPI qu'il utilise et qu'il recommande de suivre. En data, c'est assez simple, il prend le show up, le closing net, l'upfront, donc le pourcentage de personnes qui payent en one shot, le chiffre d'affaires par call. Le seul truc qui manque, en tout cas je ne l'ai pas vu dans sa vidéo, c'est qu'il ne parle pas de setting brut, setting net, et donc d'analyse technique et fine de son setting pour regarder un peu les performances qu'il a. Il parle des outputs, donc du nombre de calls bookés par semaine, mais il ne parle pas des inputs, du nombre de messages qu'il envoie pour arriver à ce résultat. Et pour les ads, il va traquer du coup les visites, les clics, le ROAS, le cost per follow, c'est-à-dire le prix que tu payes pour avoir un follower, et le coût par call booké. Alors là c'est un peu plus obscur, il n'en parle pas dans son modèle, et c'est pour ça que j'ai mis un point rouge derrière, c'est-à-dire que ça c'est des datas qui sont un peu plus complexes à traquer. Donc si toi tu veux avoir du coup ces datas là, soit tu passes par du coup différents agendas pour traquer et avoir du coup des pixels sur chacun des agendas pour regarder d'où vient le trafic, un agenda pour ton setting, un agenda pour tes vidéos YouTube, un agenda pour tes publicités, ou alors tu peux passer par des plateformes comme Aeros. Mais c'est plus pour les profils avancés, typiquement nous on s'en sert mais on dépense entre 5 et 10 000 euros de publicité par mois. Tu vois. Maintenant qu'on a la partie data, on va creuser sur la partie back-end, sur la structure de ses offres et de son accompagnement. Pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai une idée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo complète où je vous parle directement de son accompagnement. Parce que je l'ai suivi il y a 2 ans, parce que je regarde comment est structuré l'offre, l'accompagnement, etc. pour me donner des idées et des inspirations. Et ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo complète, évidemment, sans partager les backstage, les trucs très précis et vous donner uniquement ce qui pourrait être intéressant et ce que j'en ai pensé de mon côté. Vous me le dites dans les commentaires et on verra ça après. Et dans l'idée, c'est simple, il redirige tout son trafic vers une seule et unique offre. Et l'onboarding se passe comme ça, tu vas être rentré dans un Airtable, tu vas avoir accès à un Slack avec ton canal privé. On va t'attribuer un mentor qui va suivre ton évolution parce que Mathis intervient très peu du coup sur cette partie, c'est plutôt de l'evergreen. Si tu veux accéder à Mathis, ça sera sur des offres beaucoup plus chères. Tu vas être ajouté à un school pour justement ta partie formation et ensuite on va suivre ton évolution étape par étape. Et si ça marche bien pour toi et que tu as des résultats, dans ces cas-là, il te proposera un upsell. Il a dit qu'il proposait ça à 10-15% de ses élèves. C'est une offre beaucoup plus chère où cette fois-ci, tu as accès à Mathis beaucoup plus que sur l'offre principale. Et l'idée, c'est d'aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires. Voilà pour cette partie, mais il nous manque le croustillant. Savoir un petit peu si c'est duplicable, ce qui fait le secret de sa réussite et surtout si globalement tu pourrais avoir ces mêmes résultats. Ma réponse est oui, mais pas tout le monde. Et en analysant son profil, j'ai découvert 3 secrets qui font que pour lui ça fonctionne. Le premier insight, c'est sur le marketing mimétique. Je recite Shane Schwartz, le rôle d'un copywriter n'est pas de créer le désir, mais de canaliser celui qui existe déjà. Et en fait, c'est là où Mathis est très fort, c'est qu'en fait, il va faire ce que font la plupart des mecs qui sont smart et qui font beaucoup d'argent en ligne. Il va prendre des modèles existants et faire exactement la même chose. Iman Gadzhi a une chaîne business où il partage des value assets. Mathis fait la même chose. Je fais la même chose. Et tous les infopreneurs qui font plus de 50 000 euros font la même chose. Le marché anglo-saxon est blindé de concurrents qui sont à 10 niveaux de plus que toi. Donc prends ce qu'ils font parce que ça marche et c'est éprouvé et tu le répliques pour ton business. Ça, c'est le premier point. Le deuxième levier, le deuxième insight, c'est la simplicité. Pour ça, j'ai cité Léonard de Vinci. La simplicité est l'ultime sophistication. Mathis n'a pas de webinaire, n'a pas de VSL, n'a pas de 5-day challenge, n'a pas de technique complexe, de funnel complexe. C'est j'ai une idée de poste, j'en fais du contenu et ça redirige vers un appel. Simple. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Arrêtez de complexifier, de rajouter de la magie, du croustillant dans vos business. Ça sert à que dalle. Plus vous aurez un business simple, plus vous sera facile d'y incorporer de la data, plus vous arriverez à comprendre ce qui bloque et ce qui est à optimiser, et plus vous pourrez scaler. Et le dernier point, c'est autour des neurosciences. Et je vais citer le boss Rory Sutherland. Une grande partie de ce que nous appelons valeur n'est qu'une question de perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas besoin d'être excellent. Mathis n'est pas le meilleur infopreneur francophone. Loin de là. Mais il est perçu comme tel et c'est ce que toi tu dois retenir. On va faire un petit cours de neurosciences, histoire de finir sur une petite touche croustillante. Carl Friston, un neuroscientifique, a théorisé ce qu'on appelle le Bayesian Brain Model. Il explique que la prise de décision, elle ressemble à ça. Évidemment, je vais te le simplifier, ce que tu dois retenir, c'est que ton cerveau va bosser avec des a priori. Le cerveau bayésien par excellence est basé sur de la prédiction, des statistiques. Quand tu vas voir quelqu'un dans la rue pour la première fois ou à travers une vidéo YouTube, tu vas avoir un a priori sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle est, sur son parcours. Tu vas prendre des signaux là et là pour confirmer ou non cet a priori. Et je te dis tout ça pourquoi? Parce que Mathis, là où il est excellent, c'est qu'il maîtrise chacun des signaux qu'il renvoie sur les réseaux sociaux. Absolument tout renvoie vers de l'expertise. Quand on le voit pour la première fois, expert. Quand il parle, quand il s'exprime, expert. Quand on le voit dans des podcasts avec Oussama Ammar ou Tougan Barra, expert. Et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on l'associe à vraiment quelqu'un de très chaud. Alors qu'il y a plein d'infopreneurs qui sont tout aussi bons, voire meilleurs que lui. Mais la différence, c'est qu'il est perçu comme tel, et c'est ça le plus important. Donc mon verdict final, pour voir si ça peut marcher pour toi, ma réponse c'est
Peut-être. Peut-être parce que Matisse, ça reste une anomalie de marché. Parce que si tu traces une courbe de Gauss ici, en fait, les résultats de Matisse par rapport à une tendance, une moyenne, ils sont plutôt ici, dans l'extrême bord, dans la zone de rejet. Et si tu veux t'en rapprocher, tu as besoin donc de copier les modèles qui existent, d'avoir un funnel simple et surtout d'être perçu comme un expert. Et là, tu pourras te régaler. En dessous de la vidéo, je te rappelle que je t'ai mis le lien de mon agenda pour un audit offert. Les places se prennent très rapidement, donc vas-y. On va t'aider à incorporer de la science et de la technique dans ton business pour faire du chiffre d'affaires sur du long terme. À très vite. Ciao, ciao.